Alors la paracha de cette semaine, elle commence avec un mot bien connu, elle dit Ve'ele. Ve'ele, ça veut dire et voici, Amishpatim, les lois, Asher Tassim Nifneem, que littéralement tu placeras devant eux. Rashi, Kol Makom Shenemar Ele, Pasalet Arishonim, Ve'ele Mosif al Arishonim. Rashi, il nous donne une règle de grammaire. Il dit quand une phrase, elle commence par le mot Ele, ça veut dire voici. Voici, c'est-à-dire qu'on démarre un nouveau chapitre de quelque chose, on rentre dans un nouveau sujet qui n'a rien à voir avec ce qui a précédé. Ele, c'est changement de sujet. Ve'ele, quand il y a la conjonction de coordination, et voici, le sujet qu'on va aborder, il est en fait la suite de ce qui a précédé. Mosif à la rishonim. Ça vient rajouter sur ce qui a été dit précédemment. Donc, dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les 10 commandements. Ve'ele, ça vient s'ajouter aux 10 commandements. Ma arishonim mi Sinaï, af elu mi Sinaï. Ok? De la même manière que les premiers ont été donnés au Sinaï, les fameux 10 commandements, ainsi toutes les lois de la paracha de Mishpatim, elles ont également été données au Sinaï. En fait, ce que veut nous dire Rashi, c'est que la Torah, elle vient nous apprendre que toutes les mitzvot qui vont être prescrites par la suite, elles ont la même importance que les 10 commandements qui ont été donnés au Sinaï, mais ça, on le sait. Et en fait, l'idée, c'est que, vous savez que dans les synagogues, très souvent, il y a ce fameux débat, est-ce qu'on doit se lever ou pas pendant les 10 commandements? Alors ceux qui disent qu'on doit se lever, c'est parce que les 10 commandements, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ceux qui disent qu'on ne doit pas se lever, c'est justement pour ne pas qu'on croie que les mitzvot des 10 commandements sont plus importantes que les autres mitzvot. On reste assis pour dire que, de la même manière qu'on reste assis pour le reste de la Torah, les 10 commandements c'est pareil, donc si les 10 commandements sont importants, toutes les mitzvot sont aussi importantes. On ne connaît pas la valeur des mitzvot. Et la Torah, elle va donc dans le Mishpatim me citer un certain nombre de lois. Et la majorité des lois de Mishpatim, ce sont ce qu'on appelle des lois Ben Adam Lachavero. Donc des mitzvot qui concernent les relations humaines. Donc il y aura par exemple une grande partie de la paracha, une partie du début de la paracha, qui va parler de l'esclavage. Ok? Comment on doit se comporter vis-à-vis d'un esclave? Comment on doit, qui on peut acheter ou vendre comme esclave? Après, la Torah, elle va parler de tout ce qui est coups et blessures. Ok? Par exemple, la Torah va nous apprendre dans cette paracha, Gonev ishum charo venimtsa beyado motumat. Ça veut dire quoi? Celui qui capture quelqu'un et qui le vend, d'après la Torah, il est chayav mita. Où on voit que cette halakha, elle a malheureusement pris un sens triste. Avec les fameux Asara ou Gemalchut. Quand le fameux Titus, il a convoqué les 10 grands Chachamim de sa génération, en leur disant, les 10 frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils n'ont pas été punis, donc maintenant, vous allez être punis à leur place. Après la Torah, elle parle des différents cas de coups et blessures, comme on l'a dit. Dans cette paracha, on va voir la loi du talion, Aïn tachat aïn, Shen tachat shen, œil pour œil, dent pour dent, etc. Après, il y a toutes les lois, le code de la route. Il y a le code de la route dans Mishpatim. Si jamais il y a un bœuf qui rentre dans un autre bœuf, etc., qui est chayav, qui est patour. Les lois de voisinage, les dommages qu'on cause à ses voisins, dans quelle mesure on est responsable, dans quelle mesure on n'est pas responsable. Les lois sur le vol, comment ça se passe si quelqu'un vole un animal, combien il doit payer s'il se fait attraper, combien il paye s'il avoue. Après, il y a toutes sortes de lois. Et puis, il y a une paracha, enfin un petit passage qui va nous concerner. On est donc dans le
On est dans le Perek Kafbet. Mais avant d'aborder notre thème, il y a juste après Loïa Haramim Leraot, de la manière qu'il faut en général suivre la majorité, mais si la majorité elle cherche à faire du mal, alors on ne doit pas suivre la majorité. D'accord? C'est-à-dire que la majorité elle existe, c'est un principe qui existe dans la Torah, mais pas à n'importe quel prix. La Torah va parler du mensonge. Elle va dire que le mensonge est interdit. Mais c'est quoi le chidouche du mensonge? C'est que normalement, dans tous les commandements négatifs de la Torah dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La Torah, elle ne dit pas ne mens pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit midvar sheker tirchak. Éloigne-toi du mensonge. On n'a jamais vu un truc pareil. La Torah ne te dit pas le mensonge est problématique. Ne mens pas. Elle te dit éloigne-toi du mensonge. La Torah, par exemple, elle dit tu ne tueras point. Elle ne te dit pas éloigne-toi du meurtre. Tu ne voleras pas. Elle ne te dit pas éloigne-toi du vol. Là, la Torah dit, elle parle de ce qu'on appelle en hébreu les achakot, c'est-à-dire les distances qu'il faut garder avec cette chose qui est tellement néfaste qui s'appelle le mensonge. Elle va parler des pots de vin, elle va parler de... Et après, il va y avoir des mitzvot qui sont entre Hachem et l'homme, donc comme la Shemitah, etc. Bref. Qu'est-ce qui nous intéresse? Chapitre 22, verset 24, Perek Kafbet, Pasuk Kaf Dalet. Im kesef talvé et ami. Alors, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, ok? Donc en d'autres termes, si tu prêtes de l'argent à un juif, ok? Et ani imar, le pauvre qui est avec toi, donc tu prêtes de l'argent au pauvre qui est avec toi, l'otiyelo kenoché, ne sois pas comme quelqu'un qui vient réclamer son dû tout le temps. L'otesimun alav necher. Et évidemment, il ne faut pas prendre d'intérêt. Bon, en passant. Imchabol tarbol salmat re'echa. Si jamais tu as pris en gage le vêtement de ton prochain, donc tu lui as prêté de l'argent, pour être sûr qu'il te le rembourse, tu prends un gage. Ok, donc c'est quoi? C'est un vêtement, il n'a pas grand-chose, c'est un pauvre. Donc il te donne son vêtement. Ad boaché, en fait le vêtement, on va voir que c'est le vêtement de nuit, pas celui de jour, parce que le jour, il faut bien qu'il s'habille. Celui de nuit, donc sa couverture ou son pyjama. Ad boaché mesh teshivenulo. Tous les soirs, avant le coucher du soleil, va lui rendre sa couverture. Ki i kesuto levada, il n'en a pas d'autre. Isimlato leoro. Littéralement, lui recouvre la peau. Ben, mais il cave. Et sinon, comment il va dormir? Il va avoir froid. Veryaki itzakelai. Et quand il criera vers moi, littéralement, donc il va se plaindre en disant Hachem, j'ai froid. On m'a pris ma couverture en gage, donc j'ai froid. Veshamati. Et j'écouterai sa prière. Ki hanun ani. Car je suis clément. Ok? Alors. Donc la Torah, elle dit, si jamais tu prêtes de l'argent à quelqu'un, au pauvre qui est avec toi, genre ne sois pas requis, quoi. Tu vois, ne sois pas sur sa tête toute la journée, quand tu me rends. Et si jamais tu lui as pris un gage, attention, tous les soirs tu vas lui rendre son gage. Il en a besoin. Et si jamais il se plaint, alors, moi j'écouterai sa prière, en d'autres termes, je me retournerai contre toi. Ok? Bien. Alors, c'est aussi dans cette paracha qu'on parle du rapport qu'on doit avoir avec le guerre, notamment le converti, le respect qu'on lui doit et les égards qu'on lui doit. Bref. Alors, revenons à notre passage. Im kesef talvé et ami, si tu prêtes de l'argent à un pauvre. Alors, quand vous lisez dans la Torah, si tu prêtes, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'on est obligé de prêter ou qu'on n'est pas obligé de prêter? On n'est pas obligé de dire, si tu prêtes. D'accord? Rashi, il ramène un texte dans le Midrash, dans la Mechilta. Rabbi Ishmael Omer, Kol im ve'im sheba Torah reshut. Chaque fois que la Torah, elle dit im, si,
C'est genre, si tu veux, tu fais, tu veux pas. D'accord? Si t'arrives deux, alors voilà comment ça doit se passer. Réchoute. C'est pas une obligation. Chut, mishlosha, veze echad mehem. Il y a trois exceptions. Trois versets dans lesquels la Torah dit ve'im et si tu ou im, si tu. Et ces trois exceptions, elles sont quoi? Elles sont des obligations. Veze echad mehem. Et parmi les trois exceptions, il y a celle-là. Ça veut dire, c'est pas si tu prêtes de l'argent à un pauvre, c'est tu dois prêter de l'argent à un pauvre. Et voilà comment ça se passe quand tu vas lui prêter de l'argent. Ne sois pas sur sa tête. Si tu lui prends un gage, tu lui rends tous les soirs. Sinon, gare à toi, c'est la prière à lui que j'entendrai. D'accord? Donc, en d'autres termes, mes chers amis, si vous avez de l'argent et que quelqu'un vous demande un prêt, vous êtes obligé de lui prêter. D'accord? Je vous laisse intégrer là. C'est bon, on peut continuer. Après le cours, je viens vous voir. Ok? Alors, im kesef talvé est ami. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, Rashi, ami, ami venochri, ami kodem. Mitzvah de la Torah. J'ai un juif et un non-juif qui me demandent de l'argent. Voilà, on va dire, j'ai 1000 euros disponibles. Il y a un juif qui vient me demander, tu peux me prêter 1000 euros, mais il y a aussi un goy qui m'a demandé, est-ce que je peux prêter 1000 euros? À qui je dois prêter en premier? D'abord au juif. Vous allez me dire, on est chauvin, vous allez voir. Ani Véachir, s'il y a un riche et un pauvre qui me demandent, les deux ils me demandent, mais le pauvre, le riche aussi, il n'a pas besoin de liquidité. D'accord? Ani Kodem, d'abord, on prête au pauvre. Ani Yeira, Vanier Iracheret, s'il y a un pauvre de ma ville et un pauvre d'une autre ville, par exemple un pauvre de Tel Aviv, vous voyez, c'est une autre ville, ok? Aniye Kodem, d'abord les pauvres de ta ville, ok? Veze mashmaou kisef talvé et ami talvéou, etc., etc. Donc Rachid apprend que quand la Torah précise im kisef talvé et ami, c'est qu'on peut prêter à un non-juif, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que c'est la même obligation ou pas? On va laisser ce sujet de côté. Mais en tout cas, il y a une priorité, toujours, pour celui qui est le plus proche de toi. Ok? Donc, d'abord, le juif. Ensuite, entre le riche et le pauvre. Ensuite, entre celui qui est de ta famille et celui qui n'est pas de ta famille, même ta ville et pas ta ville, d'abord ta ville. Après, la question qu'on ne va pas résoudre ce soir, c'est si jamais il y a un pauvre d'une autre ville, d'accord? Et un riche, entre guillemets, qui a besoin d'argent mais qui n'est pas pauvre, dans ma famille, à qui je dois prêter en premier? On verra. Enfin, on verra. On verra pas ce soir, mais je ne suis pas en train de vous expliquer les halachot du prêt, parce qu'on n'est même pas dans la tzedaka, on est dans le prêt. Ok? Rashi, il continue. Tu dois lui rendre, pardon, excusez-moi, voilà. Eteani imar, donc au pauvre qui est avec toi. Et vemistakel batzmecha keilu atani vewashir. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu dois te mettre dans la peau du pauvre. Tu dois te dire, bon, et si c'était moi qui lui avais emprunté et lui qui m'avait prêté? Est-ce que j'aimerais qu'il vienne me saouler? D'accord? Et Théani Imar, le pauvre qui est avec toi, c'est-à-dire tu dois considérer que c'est toi qui es à la place du pauvre. D'accord? Tac, tac, tac. Ok. Alors, on va revenir au passage dans un instant, mais d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que ce passage il vient m'apprendre. Ok? Ah oui. Lotielo kenoché, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne te comporte pas vis-à-vis de lui comme quelqu'un à qui on doit de l'argent. C'est ça, un noché. Un noché, c'est quelqu'un, comment on dit en français, un débiteur, quoi, ça veut dire. Ok,
l'argent, la banque, si je dois de l'argent, la banque, elle est nochée. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. D'accord? Donc ne te comporte pas comme tu es noché. Mais la camarade demande, elle dit, mais je suis noché. Je vais prêter de l'argent, j'ai besoin qu'il me le rende, cet argent. Ok? Minaïn est noché, bechavero mané veodea she'enlo she'asur lavor lefanav. La camarade dit non. Ce verset, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Il ne vient pas te dire que tu as le droit de récupérer ton argent. Elle vient te dire que si tu sais qu'il ne peut pas te le rendre, écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Baba Metzia, page 75, Daf Ain He. Écoutez bien, je veux pas rater mon effet. Je prête de l'argent à quelqu'un. Je sais qu'il ne peut pas me le rendre. La Gemara, elle dit, j'ai pas droit de passer devant lui. Faut pas qu'il me voie. Parce que s'il me voit le malheureux, il va être très gêné. Non, il va être gêné, ok, mais il n'a pas d'argent pour te rembourser. L'autre, il est ok noché. Je fais comme s'il devait rien. Et le seul moyen de faire comme s'il ne devait rien, hein, c'est de ne pas le croiser. Eh bien, ne le croise pas. D'accord? Ok. Ensuite, la Torah dit l'otesimoun alav necher, vous ne prendrez pas d'intérêt. Vous allez me dire, c'est normal. Le ribit, c'est une des interdictions les plus graves de la Torah. Ok? Alors, les Khamim vont expliquer, ils vont dire non, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Torah, dans ce verset? Elle veut dire que, c'est pas que je prends un intérêt, c'est que je dois m'efforcer de faire la mitzvah sans jamais rien recevoir en retour. C'est-à-dire, même pas la reconnaissance. Voilà. Imaginez, vous prêtez de l'argent à quelqu'un. Ok? Vous l'avez rendu vraiment service. Bon, après, il vous le rend. C'est pas le problème. Et puis un jour, cette personne, elle se comporte mal vis-à-vis de vous. Et vous vous dites, purée, je lui ai rendu service, quoi. J'ai fait un effort, etc. Ça a été un effort pour vous. On ne peut pas avoir un peu de reconnaissance. Écoutez bien, mes chers amis, remerciez-le. Pourquoi? Parce que, en n'étant pas reconnaissant à votre égard, il vous permet d'accomplir la mitzvah de la meilleure façon possible. Vous êtes sûr d'avoir fait un chesed à 100%. La preuve, il n'a même pas de reconnaissance. D'accord? Donc quand vous rendez service à quelqu'un, non seulement il ne faut pas attendre de reconnaissance, mais vis-à-vis de celui qui n'est pas reconnaissant, il faut vous être reconnaissant. Parce qu'il vous a vraiment permis de faire une mitzvah, la vraie mitzvah. D'accord? Bien. La Gemara demande, dans le traité de Baba Metzia, Daf Kuf Tetvav, page 115, la Gemara demande Vechi me'achar shemarzirin lema, shemarzirin, lema memashkenin meikara. Alors la Gemara, elle dit pourquoi on prend un gage en général? Vous savez pourquoi on prend un gage? Regardez, en général, si il vous est arrivé de prêter de l'argent à quelqu'un, hein, c'est que vous lui faites confiance, n'est-ce pas? À quoi il sert le gage? Pardon? Ah, donc t'as pas confiance. Alors si tu lui prêtes pas, t'es un fou, si tu lui prêtes, t'es inconscient. Pourquoi il y a un gage? Voilà, pourquoi il y a un gage? C'est devant la Gemara. La Gemara dit Shelo te'e shvi'it meshamateto, velo ya'ase mitaltelin etzel banav. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a une règle dans la Torah, c'est que quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, ok, et que en cours pendant cette période où l'argent est chez lui, il y a la Shemitah, la 7e année. La Torah, elle a inventé une loi qui s'appelle Shmitat Ksafim. C'est quoi Shmitat Ksafim? C'est que si je vous prête de l'argent avant la Shemitah, ok, et puis la Shemitah arrive, et la Shemitah termine, je ne peux plus jamais vous demander de me rendre cet argent. C'est une loi de la Torah, pourquoi? Peu importe. On ne va pas étudier maintenant les lois de la Shemitah. Mais si vous m'avez donné un gage, alors il n'y a pas de Shemitah de Ksafim. Et même si la Shemitah elle est passée, vous devez rendre cet argent. Donc la Gemara dit en fait, c'est pourquoi on donne un gage? Pour ne pas que des Shemitah de Ksafim. Ou alors pour des raisons d'héritage. Pour être sûr que si Dieu préserve, la personne elle décède, on puisse récupérer cet argent chez les héritiers. Il peut y avoir des cas, la halakha brute, c'est que quelqu'un qui emprunte de l'argent, et quand il quitte ce monde, les héritiers doivent payer la dette de leur père.
Ok? Mais il peut y avoir des cas où l'argent qui avait il a disparu, et les héritiers disent non, mais nous, il n'est pas là l'argent, quoi. Alors, il peut y avoir des cas où les héritiers ne sont pas responsables. Ils ne doivent pas rembourser. Mais si jamais il y a un gage, alors ils doivent rembourser l'argent dans tous les cas. Ok? C'est un peu technique, hein, tout ce que je vous dis, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Très bien. La Torah, elle continue, elle dit, et si jamais il crie, alors j'entendrai sa prière, qui Hanoun Ani, car je suis miséricordieux, je suis clément. Ok? Les Haramim vont nous dire la chose suivante. Ils vont nous dire que de quoi il se plaint celui à qui on a prêté de l'argent? Vous vous rappelez l'histoire? Je lui ai prêté de l'argent, j'ai pris un gage, le soir il récupère pas son gage, il n'a pas de couverture. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Dieu, il m'a pris ma couverture. Mais je n'ai pas pris sa couverture, il me doit de l'argent. Ok? Alors en fait, c'est quoi sa prière que Hachem risque d'écouter? Sa prière qu'il risque d'écouter, disent les Haramim, écoutez bien, c'est que le gars qui a prêté de l'argent, il a un défaut. C'est quoi le défaut? Alors Raphaël Shmulevitch va expliquer, il va dire, il ne fait pas ce qu'on appelle Chesed Shalem. D'accord? J'explique ce que c'est Chesed Shalem. Réhouven prête de l'argent à Shimon. Ok? Est-ce que Réhouven a fait du Chesed avec Shimon? Oui. Mais Réhouven, il dit, écoute, pour pas qu'il y ait de galère, donne-moi un gage. Il dit, ok, j'ai une couverture, tiens, je te la donne. En gage. Ok? Arrive la nuit. Réhouven, Shimon, il a froid, parce qu'il n'a pas de couverture. Alors moi j'ai une question. Il est passé où le chesed de Réhouven? Il est passé où? Ok, c'était un grand Baal chesed quand il a prêté l'argent à Shimon. Mais quand Shimon il a froid le soir, que tu as couvert sa couverture, elle est chez toi dans une armoire. Il est où ton chesed? Donc, résultat des courses, Réhouven il a fait un peu de chesed, mais il n'a pas fait un chesed shalem. Il n'a pas fait un chesed complet. Ok? Donc, le fameux Shimon, le pauvre, il va dire à Hachem, j'ai froid. Et Hachem va dire, t'as vu ce Shimon là, ce Réhouven là, il fait un demi-chesed. Alors sache que j'écouterai sa prière et pas la tienne. En d'autres termes, je favoriserai celui qui a froid parce que tu lui as pas rendu son gage, plutôt que toi qui as fait du chesed, mais qui n'est pas allé au bout de ton chesed. Ok? Bien. Alors mes chers amis, on va étudier un commentaire que je n'ai pas ici sous les yeux, je pensais l'avoir, mais il n'est pas dans ce fourneau. Bon, c'est pas grave, j'ai le texte ailleurs. Ok. Alors voilà, le fourneau dit la chose suivante. Ok. Celui qui va pleurer le soir parce qu'il a froid, il ne va pas se plaindre à Hachem que Réhouven lui a prêté de l'argent. On est bien d'accord. Parce que sur ce coup, il a eu du bol. Réhouven, il a été gentil, il a fait du chesed. Alors sur quoi il va pleurer? Il va pleurer parce qu'il a froid. Ok? Écoutez bien ce que dit le Sforno. Le Sforno dit, ça veut dire quoi? Je vais écouter sa prière parce que je suis Hanoun. Je vous le donne brut et après on développe l'idée. Le Sforno, il dit en fait, moi, dit Dieu, je suis sympa, je suis Hanoun. C'est-à-dire, je suis clément. C'est quoi, je suis clément? C'est-à-dire que celui qui fait une mitzvah, je lui accorde une récompense. Voilà, imaginez, le fameux Réhouven, il fait une mitzvah, il prête de l'argent à Shimon. Maintenant, peut-être le Réhouven, je sais pas moi, il a des casseroles. C'est pas un tzaddik. Mais Hachem dit, tu sais quoi? J'oublie qui c'est Réhouven. Il a fait une mitzvah, je vais lui donner une récompense. Ok, je fais abstraction de tout le reste. Mais si Shimon il pleure parce que Réhouven ne lui a pas rendu son gage, vous savez ce qu'il dit le Sforno? Il dit, la récompense que je devais te donner à toi, sans faire de calcul, parce que je suis Hanoun, eh ben, je vais lui donner à lui
et toi, tu n'auras pas cette récompense. Toi, on va ouvrir ton dossier, on va voir est-ce que tu mérites ou est-ce que tu ne mérites pas. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que la récompense que j'aurais pu avoir parce que j'ai fait une mitzvah, étant donné que la mitzvah, je ne l'ai pas faite jusqu'au bout, eh bien, je vais perdre ma récompense. Voilà comment le Sforno explique cette phrase dans laquelle Hachem dit « S'il pleure, s'il crie, j'écouterai sa prière. » Ok? Ça veut dire quoi? Le Sforno, il continue sa logique. Et le Sforno, il dit la chose suivante. Il dit, c'est quoi? Ah, Chazak. Et le Sforno, il dit comme ça, il dit, il y a marqué dans la Gemara, hein, toujours Baba Metzia, page 62. Samer Bet Amoud Aleph. Il y a marqué comme ça. Hein, on traverse le désert, vous et moi. Pas vous et moi, deux personnes. Toujours Reuven et Shimon. Ok? Maintenant, pour aller d'un endroit à l'autre, on va dire qu'il faut 2 jours. Pour survivre dans le désert, il faut une bouteille de 2 litres par personne. Maintenant, on marche, Reuven et moi. Reuven et Shimon, ils marchent tous les deux. À la bouteille de Reuven, elle se renverse, il n'a plus d'eau. Et Shimon, il a une bouteille de 2 litres. Qu'est-ce qu'il doit faire, Shimon? Est-ce qu'il partage avec Reuven? Ou est-ce qu'il se dit à Reuven, écoute, je suis désolé, il n'y a qu'une bouteille d'eau, elle est pour moi. Il partage? Hein? Ah, alors j'ai une meilleure idée. Peut-être on dit à Reuven, donne ta bouteille à Shimon. Tu ne vas pas laisser mourir Shimon. Vous avez compris, il y a 3 possibilités. Ou bien Reuven il boit tout seul, ou bien il partage avec Shimon, ou bien il a qu'à donner sa bouteille à Shimon. Alors mes amis, il y a une halakha. Il y a une halakha qui est très claire. La halakha c'est chayecha vechayecha vecha, chayecha kodmin. Sur la balance, il y a ta vie et celle de ton prochain, ta vie elle passe avant. C'est une halakha, Rabotai. C'est une halakha. D'accord? Il y a un incendie. C'est où je me sauve et je suis sauvé, ou alors je vais essayer d'aller sauver quelqu'un dans la chambre, j'entends crier, mais si j'y vais, je mets ma vie en danger. Qu'est-ce que je dois faire? Halakha. Eh oui. Maintenant, imaginez que c'est la mère et son enfant. Il n'y va pas. Ben non. Vous commencez déjà à nuancer. Mais si, je suis pas sûr, et dans le cas où, ok. Ok. Mais non, maintenant, dans un cas où c'est clair. C'est clair. C'est au lui ou moi. Au lui ou moi. On est sur un bateau qui coule, et puis les gens se bagarrent pour attraper une place dans le canot. C'est ou moi ou l'autre. Là, d'accord? Ça a l'air cruel, hein? Vous savez ce qu'ils disent les Chachamim? Ils disent en fait, la seule situation dans laquelle tu as droit d'être en priorité, c'est pour sauver ta vie. Tout le reste, tu n'as pas droit d'être en priorité. D'accord? Donc ça veut dire comme ça, que si quelqu'un me demande de lui prêter de l'argent, et j'ai un peu d'argent, enfin moi un jour j'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu peux me dépanner? Ok? Et il m'a dit, écoute, je vais te dire la vérité, c'est que j'ai pas beaucoup d'argent disponible, et si je te le prête, j'ai peur de me retrouver en galère. Donc je peux pas te le prêter. D'accord? En d'autres termes, je l'ai, mais je le donne pas. Ok, chacun il fait ce qu'il veut. Mais d'après ce que la Gemara me dit, chayecha kodmin, c'est-à-dire que quand il s'agit de sauver ta vie, tu as le droit de te mettre en priorité. Quand le sujet c'est pas ta vie, il n'y a aucune raison que toi tu passes avant l'autre. Ok? Mieux que ça, on va déduire de cette Gemara que tout ce qu'Hachem t'a donné, à part ta vie, ça ne t'appartient pas. La preuve, c'est que la Gemara, elle ne dit ça qu'à propos de la vie. Ta vie, tu as le droit de la sauver avant celle des autres. Mais le reste, non. Le reste, non. C'est-à-dire que moi j'ai de l'argent, puis quelqu'un me dit, voilà, j'ai pas de quoi manger, et moi, juste, je comptais réserver mes billets pour les vacances, mais si je lui prête, je peux pas aller en vacances. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est que ça m'appartient pas.
Im kesef talvé et ami. Attention, le im, il fait partie des 3 exceptions ou quoi, où je suis obligé. C'est pas si je prête de l'argent, je suis obligé de prêter de l'argent. Pourquoi? Et Rami m'a expliqué, comme ça il explique le Sforno, il dit, l'argent qu'Hachem t'a donné, qui t'a dit que c'était pour toi? Voilà, tu l'as et quelqu'un en a besoin. Qui t'a dit que c'était pour que tu le gardes? La seule chose que la Gemara te permet, c'est de sauver ta vie. Que ta vie passe avant celle des autres. Tout le reste, on n'a jamais vu qu'il y a été prioritaire. Voilà ce qu'on apprend de ce pasouk. Ok? Akiranoun ani, ça veut dire, moi, Hachem, moi, dit Hachem, moi je suis très sympa, hein. Moi je veux récompenser. Mais si toi tu crois que tu passes avant l'autre, ne viens pas me demander d'être sympa avec toi. Je serai sympa avec celui qui pleure. Avec celui à qui on a dit, toi tu passes après moi. Hein. Alors moi je montrerai que, non, lui aussi il est important. Et toi, tant pis pour toi. Ok? Donc voilà, on a un peu décortiqué le pasouk, et on se retrouve avec un très très grand problème. On se retrouve avec un très grand problème. Le problème c'est le suivant, c'est que on critique dans la Torah celui qui a prêté de l'argent et qui veut récupérer son argent. Et attention, hein, ne le croise pas le pauvre, il n'a pas de quoi te payer. Dis-moi, si j'avais su, j'aurais jamais prêté l'argent. On critique celui qui dépose, qui prend un gage pour s'assurer qu'on lui rende son argent, et qui dit, attends, alors quoi, je dois lui rendre tous les soirs le gage, et si ce soir avec le gage, j'ai plus de gage? Attention, hein, s'il crie, c'est toi qui es en tort. Mais, c'est qu'en fait, je voulais faire une mitzvah, et la mitzvah, elle se retourne contre moi. En d'autres termes, soit je fais une mitzvah totale, mais dans mon esprit, c'est pas tellement ce que je voulais faire, hein. Soit je fais pas la mitzvah, et finalement, c'est mieux. Je prends pas de risque. C'est-à-dire, j'ai une question, mes amis, répondez-moi franchement. Est-ce qu'avec ce que je viens de vous expliquer, je vous ai donné envie de prêter de l'argent aux ceux qui en ont besoin, ou j'ai envie de ne pas prêter de l'argent à ceux qui ont besoin? C'est pas prêter, c'est donner, du coup, là. Mais là, on parlait que de prêter. Donc quoi? Donc t'as envie ou pas? T'as moins envie, hein? C'est vrai que imaginons qu'il rentre pas, et c'est-à-dire qu'on ne doit pas être devant lui parce qu'il peut nous voir et il peut être mal, donc on fait quoi? Alors, on prête et on laisse? Eh bien, cependant, il te dit, mais qui t'a dit que l'argent était à toi? Hachem, il te l'a juste mis en dépôt pour que tu puisses aider les autres. C'est un grand acte de chesed. C'est-à-dire quoi, c'est un grand acte de chesed? De prêter Sans réclamer. sans réfléchir, sans... Alors, regardez, on a 3 possibilités. Est-ce qu'il vaut mieux un grand acte de chesed? C'est d'accord. Est-ce qu'il vaut mieux un petit acte de chesed? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas de chesed du tout? Un grand acte de chesed, ok, c'est hors norme, je vous l'accorde. D'accord? Mais entre un petit chesed et pas de chesed du tout, qu'est-ce qui vaut mieux? Si j'en crois la Torah, il vaut mieux pas de chesed du tout. Celui qui prête pas, bon, on l'en veut pas, il peut dire je peux pas, j'ai peur d'être en galère. Hein? Et c'est obligé de prêter. D'accord, bon, bah, ok, mais alors, comme plein de mitzvot que je dis, tout ça que tu fais pas. Attention, il y a plein de gens qu'on fait pas. Ok, j'ai pas fait la mitzvah. En plus, déjà, c'est mieux de prêter à quelqu'un en dehors de la ville, comme ça on ne peut pas le croiser. Oui, mais quand tu prêtes en général, c'est pour qu'on te rende. Si tu sais qu'il ne peut pas te rendre, tu ne vas pas lui prêter. Regardez, qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un vous demande un prêt, vous savez qu'il ne peut pas vous le rembourser. Là, il n'y a pas l'obligation de la Torah, prêter de l'argent. Qu'on soit bien d'accord. Là, à ce moment-là, c'est un don. Et à ce moment-là, vous avez le droit de dire, attends, je veux bien, mais je ne peux pas forcément te donner. Ça, je suis d'accord. Donc, on parle de quelqu'un, normalement, il pouvait me rembourser. Entre-temps, il a eu une galère, le pauvre. Et vraiment, il est ce qu'on appelle honnête. Alors là, la Torah me demande, mais là, la Torah, elle exige plus de moi que si depuis le début, j'avais dit, écoute, je peux pas, machin. Voilà, j'ose pas lui dire, mais en fait, au fond, je vous l'avoue, je n'ai pas envie de lui prêter parce que j'ai peur qu'il me plante, parce que je sais qu'il galère, et s'il n'a pas, ben, je sais qu'il est honnête, mais s'il n'a pas pour me rembourser, je vais me retrouver coincé. Ok. Alors, pour ajouter de l'huile sur le feu, ok, il y a un texte dans le Midrash qui dit la chose suivante. Écoutez bien, il est incroyable ce Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Arurim areshaim, she'en osim tova shlema. Maudits sont les Réchaïm qui font pas le bien
parfaitement. En d'autres termes, ils font du bien ou ils font pas de bien? Hein? Du bien, pas complètement. Ils en font, mais pas complètement. Genre, ils prêtent de l'argent, mais ils veulent juste qu'on le rembourse, quoi. Arurim, c'est une clala, quoi. On maudit. Alors évidemment, il est très compliqué, ce texte-là. Très compliqué. Et en fait, la Gemara, dans Baba Batra, elle donne une explication qui est magnifique. C'est quoi l'explication? Elle dit en fait, la vraie définition du chesed, c'est quoi? C'est quoi la vraie définition du chesed? Voilà, imaginez que moi, on me demande un prêt, d'accord? Donc je prête, et puis la personne en face, elle n'arrive pas à me rembourser, et puis au bout d'un moment, moi j'ai vraiment besoin de mon argent, et je sais pas, moi je vais être agressif, d'accord? Je vais être agressif, je sais pas quoi, peu importe, je vais utiliser des manières qui sont vraiment, qui vont le mettre mal à l'aise, qui vont lui faire du mal, mais je vais récupérer mon argent. J'ai fait du chesed ou j'ai pas fait du chesed? D'un côté, quand j'ai prêté, j'ai prêté. D'un autre côté, quand j'ai récupéré, j'ai fait de l'anti-chesed. Alors, à la finale, c'est quoi le bilan? C'est chesed ou pas chesed? À l'instant, j'ai prêté, ouais. Alors, la Gemara, elle ramène un verset dans lequel on va comparer le chesed. En fait, on va expliquer ce que c'est le chesed de Israël. Tzedaka, teromem goy, elo Israël, vechadol mimchata, etc. On va dire comme ça. Il y a un chesed, il y a une tzedaka, qu'on appelle teromem goy, elo Israël, ça veut dire un qui élève le peuple juif. Il y a un chesed qui, au contraire, entraîne une faute. Ok? Comment un chesed il peut entraîner une faute? En fait, il va expliquer qu'il y a un chesed qui ne fait pas grandir la personne. C'est quoi qui ne fait pas grandir la personne? En fait, ce chesed-là, il y a un calcul. Il y a un calcul. Même si le calcul est légitime. Mais dans la notion de chesed, il y a une antinomie. Chesed et calcul, c'est pas censé aller ensemble. Donc, si j'ai prêté, mais après je fais mes calculs, attends, il faut que tu me rendes, hein. On avait dit 3 mois, c'est maintenant, débrouille-toi, machin, etc. Attention, sinon je dis, j'en parle à tout le monde, à la synagogue, etc. Ok? Donc du coup, on n'est plus dans le chesed. Voilà ce que le passou de Michelet vient nous apprendre. Il y a un chesed qui est un vrai chesed, il est en dehors de tout calcul. Et il y a un chesed qui, comme c'est pas un vrai chesed, à un moment, il peut se transformer en khatat, en faute. Ok? Regardez, il y a une histoire super connue dans le livre de Shmuel. C'est l'histoire de David Améler, vous savez, qui a épousé la fameuse Bathsheba. David Améler, il avait un homme de confiance qu'il a envoyé au front, en première ligne, qui s'est fait tuer, et en fait, il voulait épouser Bathsheba. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit au prophète Nathan, qui était vraiment l'ami de David, il dit, écoute, va faire le reproche à David Améler, ce qu'il a fait, c'est très grave. Nathan, il vient voir David, et il dit, tu sais, il y avait 2 personnes qui habitaient une à côté de l'autre. Il y avait un riche et un pauvre. Et un jour, le riche, il a reçu des invités, il a voulu les honorer, donc il a fait mitzvah taranatorim, et il n'a pas voulu prendre un animal de son troupeau à lui. Littéralement, il a eu pitié vayachmol la karam mitsono. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la brebis de son voisin qui n'en avait qu'une seule, et il l'a pris, et il l'a abattu, il a fait la shrita, et il a servi à ses invités. David Améler raconte le texte, il entend ça. Vayichar af David baïch meod, il croit que c'est une vraie histoire. Il se met très en colère, Vayomer Nathan, Chay Hashem, je jure, qui ben mavet aïch à ses autres. Cet homme-là, il mérite la mort. Ok? Et Nathan, il va dire, bah, écoute, cet homme-là, c'est toi. C'est toi. En quelque sorte, t'allais piquer la femme de ton copain,
alors que tu avais déjà plusieurs femmes, un roi, il a le droit d'épouser un certain nombre de femmes, ok? Et les Khamim lui demandent, ils disent, mais d'ailleurs, de quel droit David dit pas de passible de mort? On n'a jamais vu que quand on vole un animal, on est passible de mort. Alors on explique, non, en fait, David, il ne comprend pas qu'un homme puisse aller prendre comment dire, l'animal de son voisin qui n'en a qu'une seule. Il dit, celui-là, il n'a pas le droit d'exister, quoi. Il est tellement égoïste qu'il n'a pas le droit d'exister. Et là-bas, il y a tout un pile-poule pour savoir, en fait, est-ce que cet homme, il a agi par égoïsme? Ou bien non, il n'a pas agi, voilà, il voulait faire une mitzvah, mais bon, il a fait un calcul, et il pensait que c'était mieux de prendre l'animal. Peu importe. Peu importe. De là-bas, on va démontrer une chose incroyable. C'est que quand on nous présente une histoire d'une façon, on va dire, très cartésienne, l'histoire, elle va être jugée de façon cartésienne. Celui-là, il a volé le seul animal de son voisin pauvre, El Losrut Kiyum, comme on dirait en hébreu. Genre, il ne mérite pas de vivre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne donne pas d'importance à l'existence de l'autre. L'autre, il avait un seul animal, quand on avait plein. Mais ça veut dire qu'on déconnecte l'acte d'une personne du chesed qui peut entourer l'acte. La leçon, c'est la suivante, mes chers amis. Des fois dans la vie, on fait une mitzvah. Et cette mitzvah nous amène à, malheureusement, une situation où la mitzvah va se transformer en avera. Et comment s'appelle ce phénomène? Il s'appelle qu'on n'a pas fait la mitzvah de façon shlema, de façon entière. Ce que la Torah veut nous apprendre, mes chers amis, c'est que dans la vie, quand on fait une chose, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Et chaque fois, ça nous fait réfléchir. Mais encore une fois, même si les exemples ils sont un peu abstraits, en tout cas, ils ne nous concernent pas directement, moi, je voudrais qu'on réalise de la leçon que la Torah elle veut nous donner à nous. Regardez. Vous connaissez la halakha du nazir dans la paracha de Nasso. Le nazir, c'est quelqu'un qui décide de s'abstenir de vin, de tout ce qui vient du raisin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se rendre impur, etc. Stam Nezirus Loshimium. Celui qui dit, je vais être nazir, et il ne précise pas combien de temps, 30 jours. Mais il peut dire 1 mois, 1 an, 2 ans, 3, il peut dire ce qu'il veut. D'accord? La Torah, elle donne toutes les lois du nazir, et à la fin, elle dit, à la fin de sa Néziroute, ok, quand il finit sa période à laquelle il s'était engagé, écoutez bien, qui a ishazé chote nafsho bimlot à Néziroute, ok, c'est que il va littéralement avilir son âme à la fin de sa Néziroute, ce qui va retourner dans l'impureté, le vin, etc. Ok, qui atteint nizor mikdushato vavodat Hashem, verra non, pardon, c'est pas ça le pasouk. Le pasouk qui me dit, si, c'est ça le pasouk, ok. Non, le pasouk c'est Kol menizor kadosh ou l'Hashem, et en fait, le pasouk qui va me dire qu'il doit amener un korban, khatat, donc le korban expiatoire, à la fin de sa néziroute. Vous me suivez? Il a pris sur lui 30 jours, 1 an, 2 ans, c'est bien déjà. C'est bien, il n'était pas obligé. Et à la fin de sa néziroute, on dit attention, amène un korban expiatoire pour la faute que tu as commise. Quelle faute? Et la Gemara va expliquer, c'est incroyable. Le Ramban, il développe cette idée, il dit, en fait, on va lui demander, mais comment tu n'as pas continué? Comment tu as pu t'arrêter? Tu as fait une mitzvah, tu t'es élevé. Et à un moment, tu dis quoi? C'est bon, ça y est, ça suffit? Comment tu peux décider que tu es arrivé au bout de ta mitzvah? Si la mitzvah, elle peut se terminer, par exemple, quand vous faites Shabbat, il y a 1 heure de fin de Shabbat, c'est plus Shabbat. Vous pouvez traîner un peu pour ce qu'on appelle faire tous ces fêtes de Doucha, mais si vous continuez Shabbat dimanche, lundi, mardi, c'est plus Shabbat. Ok? Mais il y a des mitzvot sur lesquels la Torah n'a pas donné la dose. C'est-à-dire, c'est à l'homme de décider jusqu'où il veut aller. Celui qui s'arrête, on lui dit, attends une seconde, ma pitom, tu as décidé que ça y est. Voilà, imaginez, je vais actualiser un peu la question. Imaginez, quelqu'un d'entre nous, là, il vient, il me dit, voilà, j'ai décidé, tous les matins, je vais à la prière, et après j'étudie pendant 1 heure. Elle est belle ou pas? C'est beau.
Si il travaille, il fait des études, il dit allez, non, pas du temps. Avant de commencer ma journée, 1 heure de limoud. D'accord, bravo, Chazak. Le lendemain, il vient à la synagogue, il étudie 1 heure, il va même jusqu'à 1h05, 1h10, ok, et puis il ferme son livre. Et moi, je viens, je dis, oh, ça suffit. Comment tu peux décider que ça y est, t'as fait assez? Espèce de rachat. S'il y avait le Beth Amidah, je t'aurais dit Yaman un Korban. Il dit, attends, une seconde, avant je faisais rien. Maintenant je fais 1 heure. Au lieu de me féliciter, tu me dis comment je peux m'arrêter? Mes chers amis, c'est sévère ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais à quel moment a-t-on le droit de dire j'en ai assez fait? Celui qui me donne la réponse, je lui donne ce qu'il veut. Elle n'existe pas la réponse. Comment un homme il peut dire c'est bon, j'ai assez fait? Pourquoi, pour toi, vivre pleinement une mitzvah, c'est de lui donner une limite? Viens en prendre un autre exemple. T'es une maman, n'est-ce pas? Bon. Imagine qu'au bout d'un moment, tu viens me voir, tu me dises, bon, tu sais, je suis très fatigué, donc là, j'ai donné à mes enfants, maintenant je vais arrêter parce que il faut que je vive pleinement, hein. Il faut que je m'épanouisse, quoi. Ça te va comme idée? C'est pareil. C'est exactement pareil. Elle est où la limite? C'est quoi vivre pleinement? Moi, ce que je vais expliquer à une maman qui viendrait avec une question pareille, je vais dire, attends une seconde, tu veux être pleinement maman? Eh bien, pleinement, ça veut dire entièrement, quoi. Et si tu n'as rien d'autre dans ta vie, eh ben, c'est pas grave. Si ce rôle de maman, il est important pour toi. La mitzvah, c'est la même chose. À quel moment tu peux dire, allez, tu sais quoi, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait? À quel moment je veux comprendre? Bien. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, d'après ce qu'on vient de dire, on condamne celui qui fait un peu, alors que ça ne nous viendrait pas l'idée de condamner celui qui fait rien. En d'autres termes, je réitère ma question de tout à l'heure, il vaut mieux rien qu'un peu. C'est ce qui apparaît de tout ce qu'on est en train d'étudier. Ok? Bien. Alors voilà, mes chers amis. Je sais que ce que je suis en train de vous expliquer, ça rend pas très populaire les mitzvot, quoi. C'est-à-dire que au lieu d'encourager les gens, je risque de les décourager. J'en suis conscient, hein. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas le but. C'est pas le but. J'espère ne pas être mal compris. En fait, il y a une vraie leçon. Il y a une vraie leçon. La leçon, c'est la suivante. J'ai prêté de l'argent, mais j'ai besoin qu'on me rende cet argent. Alors, je veux bien ne pas lui demander, mais ne me demandez pas le matin de faire un détour pour ne pas passer devant chez lui, pour ne pas me mettre mal à l'aise. En plus, je veux récupérer cet argent. Écoutez, c'est très simple. C'est pas une halakha. Mais on dirait une espèce de menace sous-jacente. Ok? C'est-à-dire qu'on te dit, attention, tu veux faire la mitzvah complètement, ben, fais un détour pour ne pas le mettre mal à l'aise. Ok? Tu es nazir, tu veux faire complètement, ben, t'arrêtes pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. La Torah, contrairement à ce qu'on aurait pu comprendre, elle veut valoriser celui qui fait une mitzvah. Elle est où la valeur de la mitzvah, mes chers amis? Elle est où la valeur de la mitzvah? Vous venez à la synagogue, tous les matins, vous étudiez 1 heure tous les jours après la prière. C'est magnifique. C'est magnifique. On ne se rend même pas compte du mérite qu'on a pour ceux qui font ça. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne par contre quelque chose de très clair. C'est que la mitzvah, elle transforme celui qui l'a fait. Voilà, mes chers amis, écoutez bien. Je peux vous promettre une chose. Je ne vous promets pas que vous allez comprendre ou sentir ce que je vais dire, mais je vous promets que c'est une vérité. On n'est pas le même avant la mitzvah et après la mitzvah. On n'est pas le même. On est un autre. C'est quoi on est un autre? C'est-à-dire qu'on a vécu une expérience qui nous transforme. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très clair. Comment savoir si j'ai vraiment accompli une mitzvah comme il faut ou si je n'ai pas accompli une mitzvah comme il faut? Comment savoir? Je vais vous donner la clé. Si, après une mitzvah, vous ne voyez pas de changement, je ne suis pas sûr que la mitzvah, vous l'avez accomplie comme il fallait. Par contre, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous accomplissez une mitzvah comme il faut,
Et quand je parle de comme il faut, c'est pas dans les détails, dans les règles seulement, c'est vous impliquer dans la mitzvah. C'est sûr que vous allez sentir un changement. On n'est pas le même. On n'est pas le même. On fait, je sais pas, bon, on fait Shabbat. Vous voyez, par exemple, cette semaine, on a fait, d'ailleurs ici aussi, ils ont fait à Tel Aviv, le même jour, on a fait Ta'anit Dibour dans beaucoup de communautés, parce que c'est le dernier dimanche des fameuses parachutes de Shovavim, etc., pendant le mois de Shvat. Bref, nous, c'est un usage que notre père, auquel il tenait énormément, donc avec mes frères, on le fait chacun dans sa synagogue, donc il faut un minyan et tout, c'est une journée où vous vous levez le matin, prononcez pas un mot, même pas de d'ivret Torah. Hein. En fait, c'est un tikkun. On fait la tfila, on attaque 3 fois le Tehillim, après avoir fait le grand vidouille, etc. Et il n'y a pas beaucoup d'heures. Et en fait, on termine juste à l'heure de Mincha, et voilà. Et le lendemain, on discutait entre nous, les copains, quoi, qui avons fait, qu'est-ce que chacun ressentait. Il y en a, il a dit, pour moi, c'était un peu comme Kippour. Je me sentais après comme le soir de Kippour. L'autre, il disait, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a fait, c'est l'effet que ça a eu sur nous. Maintenant, la Torah, regardez, ça, ce que je vous dis, c'est valable dans toutes les mitzvot. Nazir, on va lui dire, tu t'arrêtes. On veut que le Nazir, il dise, ah là là, si j'avais pu continuer, malheureusement, je ne peux pas continuer, ça mérite un korban. Pardon, Hachem, que je ne peux pas continuer. Mais le Nazir qui dirait quoi, pardon? Déjà bien que j'ai fait Nazir. On dirait, ah, Habibi, t'as rien fait du tout. Tu sais pourquoi? Parce que t'as fait une mitzvah, mais elle t'a pas du tout transformé. Maintenant, écoutez bien, dans notre paracha, il y a un niveau encore plus élevé. Et je vais insister, et ça va être ma conclusion, mais vous allez voir à quel point ce que la Torah nous apprend, c'est puissant. L'une des plus belles mitzvot de la Torah, c'est le chesed. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais ce que j'aime dans le chesed, vous savez ce que c'est aussi? C'est que je crois que c'est l'une des mitzvot les plus pratiquées du monde. Tout le monde fait du chesed. Je suis sûr, vous racontez votre journée, vous avez fait du chesed, c'est obligé. Obligé. Vous voyez, je raconte un chesed que j'ai fait aujourd'hui. Je descends de mon bureau et je vois une jeune fille qui... C'est une petite descente, ma voiture était garée en bas. Une jeune fille qui me dit... elle me fait un signe. Je la connais pas, donc pour moi, c'était pas du tout à moi qu'elle s'adressait. Et je me retourne comme ça. Elle me dit, Lolo, attends. Je fais, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoute, voilà, je viens d'avoir mon permis. J'arrive pas à me garer. Est-ce que tu peux me guider? Franchement, ça m'a pris 2 minutes. Avance, à droite, tourne le volant, tac, tac. Elle s'est bien garée. Ok? Toda Rabba, pendant... Ça va, j'ai rien fait, quoi. C'est bon. Bon, bref, ok. Chesed, vous voyez? Facile. Ça coûte rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, quoi. Au contraire, même, c'est gratifiant. Mais on en fait sans arrêt. Vous avez de la famille, des enfants, un conjoint, je sais pas. Vous faites du chesed, quoi. Très bien. Maintenant, la question, c'est la suivante. Est-ce que ce chesed, il vous transforme ou pas? C'est une vraie question. Voilà, imaginez, j'aide une jeune fille, je suis content, je l'ai aidée, moi je sais conduire, etc. Toda Rabba, avec plaisir ma fille, ça me fait, c'est gratifiant. Bon, ok, j'ai rendu service, bon, j'ai fait une mitzvah, mais, vous voyez, c'est pas une mitzvah qui a une valeur... Maintenant, des fois dans la vie, je fais du chesed, ça me coûte. Ça me coûte. L'exemple de tout à l'heure, il n'a même pas de reconnaissance. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement autre chose. Hein. Des fois, on rend service à quelqu'un, et la question, c'est jusqu'où on peut aller dans le service. Jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Bon, il y avait un monsieur avec qui j'avais eu un jour un peu indifférent, pas méchant, mais bon, voilà, quoi. Et un jour, on est sur l'autoroute, je suis en train de rentrer de Tel Aviv, d'après un cours de Tel Aviv, j'ai mon beau-frère qui m'appelle, il me dit, t'es où? Je dis, voilà, j'arrive, non, mais à quel endroit sur la route? Ah, bien, écoute, je suis devant toi, mais ma voiture, je suis en panne, etc. Je dis, ok, magnifique, j'arrive. Donc, j'arrive, je m'arrête sur le bord de l'autoroute, etc. Et tout d'un coup, vraiment dans une ligne droite et tout, on voit quelqu'un qui freine, etc. Il se met sur le côté. C'est la personne en question. Il me dit, vous avez besoin d'aide? Alors, non, merci, c'est bon, on attend la dépanneuse. Puis après, je lui dis, pourquoi tu t'es arrêté? Tu nous as reconnus? J'étais étonné, il faisait nuit, etc. Il me dit, non, pas du tout. J'ai vu des gens arrêtés sur le bas-côté, je m'arrête pour savoir, peut-être qu'ils ont besoin d'aide. Et je tape barre chez moi. Vous le faites souvent, vous, ça? Ah,
Il faut le faire, quoi, de s'arrêter. Il n'y a pas... Peut-être il y a un danger et tout. En plus, c'était l'autoroute, la 443, elle passe un peu par les territoires. Bref, non, le type, il s'arrête. Il voit des gens, j'ai vu des gens sur le bas-côté, je m'arrête, demande si on a besoin d'aide. Magnifique. Vous voyez, il y a des recettes qui coûtent. Vous aidez quelqu'un parce qu'il a un problème, je sais pas quoi, et puis il s'en sort pas, et puis c'est de plus en plus compliqué, et puis tatati. Vous pensiez aider 5 minutes, ça a duré 2 heures, vous allez jusqu'où? Il n'y a pas un moment où vous dites, bon, écoute, je suis vraiment désolé, mais... Ah, genre, ça y est, t'as fini ta mitzvah. Il n'y a pas de problème, c'est légitime. Mais en vérité, écoutez bien. Quand une mitzvah nous transforme, elle nous porte. Et quand elle nous porte, l'un des indices, c'est que c'est très difficile de s'arrêter au milieu de la mitzvah. On aurait le droit, hein. Et si on arrive à s'arrêter et que ça ne nous pose aucun problème, eh bien voilà, c'est une preuve supplémentaire que la mitzvah, elle n'a pas eu d'effet sur nous. Et c'est en ça que la Torah nous fait un reproche. Elle nous dit, tu sais, j'aimerais que tu comprennes la chance que tu as de faire une mitzvah. Voilà, j'ai un peu d'argent. J'en ai pas besoin tout de suite. Je suis pas riche, hein. J'ai un copain qui a une petite difficulté. Il me dit, ben, je vais lui prêter. Ah, mais peut-être je vais me mettre en galère. Peut-être, oui, c'est vrai, je vais me mettre en galère. Et alors? Mais je vais faire une mitzvah. Et puis je vais lui donner une bonne argacha. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai pas souvent prêté d'argent. Pas mon rôle, moi je suis de l'autre côté, d'accord? Mais je peux vous dire une chose, c'est que les quelques fois où j'ai prêté, je suis jamais allé demander l'argent en retour. Et pourtant, il y a des fois où ça m'a mis vraiment en galère. Vraiment, ça m'a mis en galère. Mais je me suis dit, bon, il sait qu'il me doit. S'il me rend pas, c'est sûrement qu'il est en galère. Alors quoi, je vais gâcher ma mitzvah? Et le pire, c'est que quand quelqu'un, vous voyez, il est un peu en difficulté, que quelque part, il se sent redevable, etc., il ne va pas avoir l'attitude de celui qui est redevable. Ça, c'est la nature humaine. C'est comme ça. Alors moi, quoi, je pourrais leur vouloir, mais non, mais peut-être que j'ai enfin fait une mitzvah et que j'attends rien en retour. Vous savez, il y a une très belle histoire. On dit qu'un rave, un jour, il avait demandé à un de ses élèves de lui ramener des téphilines. Et l'élève, il va, il lui ramène les téphilines, je ne me rappelle plus très bien l'histoire, je crois qu'il habitait à l'étranger, il lui ramène des Inéret Israël, etc. Et quand il lui amène les téphilines, il leur avait dit, bon, comment je peux te rétribuer? Il a dit, non, je veux rien, non, il n'y a pas rien, je t'en supplie, dis-moi, je veux... Alors le gars lui dit, vous savez quoi, Rav, voilà, ok, je vais demander une faveur. La première fois que vous mettez ces téphilines, j'aimerais moi toucher le salaire de la mitzvah dans le Olam Haba. Et le Rav, il se lève, il est fou de joie, il embrasse l'autre. Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, Rav? Il lui dit, mais tu te rends pas compte, grâce à toi, je vais faire une mitzvah, et je sais que même dans le Olam Haba, je n'aurai pas de récompense, parce qu'elle sera pour toi, la récompense. Je vais enfin faire une mitzvah de façon complètement désintéressée. Alors, ça veut dire qu'en fait, dans la vie, quand on fait du bien, mes chers amis, ça ne suffit pas de faire du bien. Ce bien-là, il faut qu'il nous rende bien. Et pour qu'il nous rende bien, c'est quoi la technique? C'est d'aller au bout de la démarche. Jusqu'où je vais dans ce pourquoi je m'implique. Jusqu'où je vais. On a tous des fois envie de se dire, bon allez, c'est bon, je suis fatigué, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait des efforts, c'est bon, à Cannes, ça s'arrête là. Ok, j'ai le droit. J'ai le droit. La question, c'est jusqu'où la mitzvah continue à me porter. Au point que je me dis, non, je ne peux pas m'arrêter. Pas m'arrêter. Le yesod, le fondement, mes chers amis, c'est que le chesed, écoutez bien, c'est une mitzvah pour laquelle il n'y a aucune mesure dans la Torah. La plupart des mitzvot, il y a une mesure. Prenons même un exemple, l'étude de la Torah. C'est quoi la mesure de l'étude de la Torah? Ve'agitabo, yomam valayla, jour et nuit. C'est une mesure. C'est une mesure qui ne s'arrête jamais, mais c'est une mesure. Le chesed, il n'y a pas de mesure. Et en fait, le chesed, c'est cette mitzvah-là qui est tellement belle, comme on l'a dit d'ailleurs, vraiment, je pense que c'est une des plus belles mitzvahs qui existent. C'est une mitzvah dans laquelle j'implique les autres. Et en même temps, j'ai besoin des autres. Sans les autres, je ne peux pas faire de chesed. Mais en même temps, il n'y a pas de mesure. C'est moi qui fixe la limite de ce que je peux. C'est moi qui fixe à quel point la mitzvah, jusqu'où la mitzvah, elle va m'amener. Alors, voilà pourquoi la Torah se permet de dire, attention, ne gâche pas tout.
Ne va pas revendiquer ce qu'on te doit, on ne va pas lui dire allô, rends-moi le gage, ou alors tu fais comme si tu avais oublié que le soir est arrivé, qu'il avait besoin de sa couverture. Non, va jusqu'au bout de la mitzvah. Vous savez, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose, on va s'arrêter là. Le chesed. Je ne vais pas vous dire d'en faire 24 heures sur 24. Peut-être même pas tous les jours. Mais quand on en fait, il faut le faire jusqu'au bout. Et attention, hein, avant de commencer, on ne saura jamais jusqu'où ça va nous amener. Mais quand on s'implique dans le chesed, quand on veut faire du bien autour de nous, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. C'est ça que la Torah nous demande. Et sinon, c'est qu'on se fixe des limites, mais pas dans la limite de ce qu'on donne aux autres, dans la limite de ce qu'on veut être. Comme si on disait, bon allez, ça y est, je suis assez bien, genre, j'ai suffisamment profité de la mitzvah que j'ai accomplie, maintenant je peux m'arrêter. Ça, c'est une mauvaise attitude. Si la mitzvah, elle te fait grandir, elle te porte, donne-lui la possibilité à la mitzvah de te faire grandir et encore grandir, et ne donne jamais de limite à ce que la mitzvah, elle peut faire de toi. Et voilà pourquoi cet exemple, il était tellement beau dans cette paracha. Juste après le Har Sinaï, juste après les 10 commandements, viennent les mitzvot ben Adam lachavero, comme on l'a dit, sur lesquels il n'y a pas de limite. Voilà.